MaximumSport.tv vous est présenté par les restaurants La Cage au Sport de Québec, 6 adresses pour mieux vous servir. C'est du Stade municipal de Québec où il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à votre saison estivale de votre émission MaximumSport.tv. En manchette cette semaine, à MaximumSport.tv, un retour sur le début de saison des Capitales de Québec ainsi que le camp d'entraînement. Les images de cette première série à domicile. Et on parle de billard. Cet été, l'émission MaximumSport.tv prendra une couleur très capitale de Québec, c'est-à-dire 2 reportages sur 3 seront consacrés sur notre formation de baseball. Et ça commence immédiatement avec un retour sur le camp d'entraînement et bien sûr le début de la saison de la formation québécoise. Préparer et organiser un camp d'entraînement dans la Ligue Canam n'est pas une mince affaire. Tout doit être soigneusement planifié et ce, même si seulement 26 joueurs participaient à ce 10 jours. Parlant de 10 jours, il s'agit vraiment d'une courte période pour permettre une bonne évaluation autant chez les frappeurs que les lanceurs. Il faut commencer très rapidement. Donc, les gars doivent arriver déjà prêts au camp. On veut commencer tout de suite avec les confrontations frappeurs-lanceurs, chose qui est très difficile, surtout pour les frappeurs là, tout dans le camp. Donc, on commence tout de suite avec ça. On fait des matchs inter-équipes le plus tôt possible pour vraiment faire des situations de match parce que la saison arrive très rapidement. Il faut que les gars soient prêts. C'est un gros challenge avec le nouvel lanceur aussi parce que c'est juste 10 journées. Tu dis avant le camp, tu dis OK, quand tu arrives, c'est show and go, tu arrives en forme parce que c'est un show and go. Le season commence vraiment vite. Et pour le coach, tu fais juste une grosse évaluation tout le temps parce que c'est pas dans 5 semaines comme le baseball affiliate. Tu connais tout le lanceur, le pitch. Peut-être moins fort, le pitch vraiment bon comme ça pour le match. 10 jours, c'est aussi une intense période afin de créer une chimie. En plus du baseball, on a organisé plein d'activités pour que les gars apprennent à se connaître, pour un petit peu les sortir de leur zone de confort, pour que les gars, c'est ça, les frappeurs apprennent à connaître les lanceurs un petit peu plus, tout ça, en dehors du cadre du monde de baseball. Ça. Donc, on a fait ça pas mal déjà pendant le camp. Quelle genre d'activité on aime faire à l'extérieur du baseball? Bien, on a commencé fort avec soirée karaoké, jour 1 du camp. Ensuite, on a joué au hockey, on a fait laser tag, on a joué au quai. Donc, on fait plein de petites activités fun. Et c'est drôle parce que ça permet quand même de s'agacer et de créer une dynamique qui est fun. Oui, exact. Parce que je fais une compétition à l'interne, un système de points pour chaque joueur avec des prix à la fin et tout ça. Donc, effectivement, il y a des belles rivalités qui sont créées. On se taquine pas mal. C'est pas mal de fun. Prenons le temps de demander à l'ancien gérant des Grays quelles seront les forces des lanceurs. Le groupe lanceur patent, c'est un très bon groupe, mais ça c'est un groupe pas nécessairement beaucoup le strikeout, plus pas beaucoup la puissance nécessairement, mais très bon précision, lance beaucoup de prises parce que c'est une très bonne équipe défensivement cette année. C'est un bon match. Et le lanceur relève, c'est pas le inverse, mais c'est un groupe vraiment fort. Tous les groupes lancent vraiment fort. Maintenant qu'on connaît un peu plus la manière de préparer un camp d'entraînement, allons découvrir la frénésie qui se dégage à l'intérieur des bureaux des capitales. Tous les secteurs, que ce soit administratif, communication, graphisme, promotion et animation, sont à pied d'œuvre afin de préparer pas seulement le match d'ouverture, mais les 53 spectacles qui seront offerts aux nombreux partisans de la formation. Écoute, ça bouge, on est en préparation. En fait, on est en préparation du match d'ouverture.
Le problème, c'est qu'après ça, il n'y a pas grand repos. Donc, c'est 52 matchs qui vont suivre le match d'ouverture. Mais effectivement, que dans la semaine, juste avant le premier match, ça bouge beaucoup. Je dirais même dans le mois avant. Mais là, on est à 2-3 jours de l'événement. On sent qu'il y a quelque chose qui est spécial. Beaucoup plus facile, par contre, qu'il y a 5, 6, 7, 8 ans, parce qu'avec l'habitude, bien, on a créé aussi des comités qui travaillent sur chacun le dossier. Il y a un peu plus d'expérience. Il y a des anciens qui nous aident aussi quand on a besoin de savoir des choses. On appelle ceux qui ont travaillé pour nous et dit « Hey, toi, tu le faisais de quelle façon? Ça a-tu marché? » Donc, on a tous cette aide-là. Ouais, quand même, c'est rassurant de savoir qu'il y en a qui se prennent en main à l'aube de l'ouverture locale. Absolument. On ne peut pas tout contrôler. Hein? Donc, il faut apprendre à faire confiance. Puis quand on fait confiance, bien, ces gens-là développent de bons réflexes, des bonnes habitudes. Et c'est ce qu'on retrouve. De moins en moins, j'ai besoin d'intervenir dans chacun des dossiers. Puis ça, c'est très, très plaisant. Si l'organisation voit un nombre incalculable d'heures accumulées derrière la cravate, l'une des forces qui se perpétue d'année en année repose sur le dynamisme du groupe. Absolument. Je veux dire, pour faire ces heures-là, il faut de la passion. Comme je disais un peu plus tôt, il faut laisser aussi un petit peu de flexibilité pour que chacun puisse s'épanouir dans tout ça. Mais non, c'est des gens qui sont passionnés. On s'entend dessus que les gens ne font pas ça nécessairement pour l'argent. Ils font ça parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils veulent que ça fonctionne. Et c'est une énergie qui est très positive. Puis ça reste de même. C'est un service aux clients aussi qu'on fait. Les gens viennent ici pour se divertir. Donc, à leur entrée dans le stade, ou les gens qui achètent des billets depuis quelques jours, bien, le but, c'est de s'amuser ici. Pendant le camp, 2 événements auront contribué à faire connaître davantage l'équipe. Tout d'abord, la conférence de presse réunissant les maires Labaume et Coderre en marge de la venue de l'équipe nationale cubaine aura attiré plusieurs médias et dignitaires. Annonçant que 2 des 4 matchs seront présentés à RDS avec l'ancien des Patriotes Mark Griffin comme descripteur, nous serons en mesure de constater au grand écran le calibre de jeu. Ça arrêtait coup sûr, ça arrêtait coup sûr. Ça vaut qu'il y avait gris, c'est bon. C'est fun. Est-ce que vous sous-estimez son élan? Ah ouais, c'est pas ça. Tout va bien. D'ailleurs, le directeur général de Baseball Québec et ancien employé et receveur des Capitales, Maxime Lamarche, commente l'impact de ces rencontres. C'est très excitant pour nous autres parce que c'est le début de quelque chose de plus grand encore, évidemment. Nous, l'équipe du baseball amateur ne joueront pas contre ces Cubains-là, mais ça vient de développer d'autres choses. Pour les amateurs de baseball, ça va être un bon spectacle. Les gens vont avoir la chance de voir quand même l'équipe qui a joué contre les Rays de Tampa Bay il y a environ 1 mois et demi. Alors, le baseball va être assez extraordinaire, mais ça ouvre la porte à différents trucs. Ça ouvre la porte à peut-être amener des joueurs cubains de 15 ans, de 18 ans, qui pourraient venir compétitionner ici contre nos meilleurs joueurs québécois. Donc, pour nous, pour le baseball amateur, c'est extraordinaire. Moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est toi. Un gros merci encore. Je vous invite à un moment de... Également, une soirée bénéfice tenue à l'impressionnant concessionnaire Alfa Romeo regroupait partenaires et membres de l'organisation. Au profit de la Fondation des Capitales, ce 5 à 8 permet de prendre contact et également remercier les nombreux partenaires qui s'investissent à aider l'équipe, mais aussi le baseball dans la région. Maintenant, place à la saison. Elle était fort attendue. Avec la venue tardive de la belle température, on sent la frénésie gagner les employés des Capitales. Les derniers préparatifs vont bon train. Bien que plusieurs choses restent à préparer, les employés de la ville s'assurent que le terrain sera d'une grande qualité, comme à l'habitude. Les nouveaux animateurs de foule Sarah Charbonneau et Yannick Pioui Tremblay se préparent à en mettre plein la vue aux milliers de visiteurs. C'est lui qui met les cas, c'est la Même les journalistes sont présents, bien sûr pour le baseball, mais aussi en attente d'un invité qui sera présent un peu plus tard. En effet, Wayne Gretzky et son épouse Janet étaient présents pour les débuts à domicile de Trevor. En parlant des joueurs, la routine du jour de match reprend. On prend plusieurs élans dans la cage des frappeurs afin d'aiguiser nos réflexes.
Les lanceurs s'exécutent devant leur entraîneur. Ces moments permettent de signaler les modifications à apporter dans la motion ou encore confirmer ce que l'on fait bien. Vers 17 h, les premiers visiteurs se pointent sur la sympathique terrasse. Un rendez-vous incontournable alliant ambiance, soleil, sourire et bien sûr bouffe et consommation. Cet endroit est devenu au fil des étés un atout essentiel et majeur au succès des Capitales. D'ailleurs, un des co-actionnaires des Capitales, Bob Bissonnette, commente. Ah, c'est très cool. Le stade est beau, ça fait super. La température était 40, c'est le fun. Fait que c'était un peu, c'est le fun. C'est un feeling différent que quand tu es joueur de hockey ou quand tu donnes des concerts, peut-être? Ah oui, là, tu sais, c'est un. Je me suis impliqué avec Jean Tremblay, un partnership, tu sais, qui est pas énorme, mais juste le fait de s'impliquer, c'est là, tu te sens. Tu as privilégié un peu, là, puis c'est le fun de regarder le club. On a mal joué hier, mais c'est pas grave, on va se reprendre. C'est une longue saison, mais tu sais, dans le fond, c'est l'happening qui va être important dans toute l'année, là, dans le fond. Là, la terrasse est super belle, hein? La plus belle au Québec, hein? Je t'offre de même, au Québec. T'en vois beaucoup des terrasses aussi, donc? Oui, je me suis promené souvent dans les bars, dans les terrasses, toutes sortes d'affaires, donc je connais ça. C'est mon métier. Content encore de l'appui du corporatif cette année? Oui, les gens sont impliqués pour, pas mal. Là, toute la gang revient pour la plupart, fait que c'est le fun. Alors que les gens franchissent les tourniquets à l'intérieur du stade, tout en découvrant, ou devrais-je dire en redécouvrant, ce joyau sportif, les joueurs relaxent à l'intérieur du vestiaire. Certains en profitent pour discuter. D'autres préfèrent écouter de la musique. Et bien sûr, il faudra casser la croûte. Car au baseball, on sait à quel moment le match débute, mais jamais à quel moment il se termine. Donc, utile, voire impératif de se mettre un bon repas derrière l'uniforme. D'ailleurs, en ce sens, les Capitales sont devenues au fil des années une vraie référence quand il s'agit de bien nourrir leurs joueurs. De retour aux abords du stade, les musiciens contribuent à animer pendant que les gens se rendent à l'intérieur. Bref, tout est prêt pour cette 18e saison des Capitales. Bon été! Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, le Galopin. À chaque semaine au cours de la saison estivale, le bloc 2 de l'émission MaximumSport.tv sera consacré sur le retour de la semaine des Capitales de Québec. La saison est encore jeune. Voici le bilan de cette première semaine. La balle sur la direction du champ gauche. Une longue course pour Judas. Cette balle va tomber à lieu sûr. La balle frappe à lieu sûr par Gretzky au champ droit. 2 et 2. Le tir. Et le troisième prise sur Hélène. C'est des heureux de Lucette dans les sur l'avantage. Là, c'est reconnu pour être un gentleman. On est dans sa fontaine. La balle est frappée la il y a lieu sûr au champ centre. Coureur arrive au troisième et on va le pousser par le manche. La balle est échappée. On va tout ça descendre. Un premier marqué. Il va dans le monticule et la balle est captée par le joueur de deuxième but. Le relais au premier. Il est sauf. Et c'est 7 à 6. Et la balle va la plomb en direction de champ l'ouest. Cette balle va tomber à lieu sûr. Kenneth contre le deuxième va filer jusqu'au troisième. Et c'est maintenant les joueurs aux extrémités de retrait. Et Trevor Gretzky va s'amener. C'est sa poule qui se calme. Gretzky. La balle direction. À gauche et à lieu sûr. Voilà le courant qui contre le troisième. 3 amandes. Et les Capitales marquent 3 points et l'emportent 8 à 7. Incroyable. Balle soulevée
en direction du champ centre droit. Une longue course pour Sam à la piste d'avertissement. Il va saisir. Premier lance, battu en direction du champ droit. Le voltigeur Gravel recule, arrive à la piste d'avertissement. La balle lui a échappé. Un premier marqué. Coureur arrive au troisième. On va le pousser vers le marbre. Le relais en direction du marbre. Il est sauf. En direction du champ centre et la balle perce l'avant-champ. Un premier coup sûr et un premier point produit pour Youris Belgracial. La balle frappe en direction du champ gauche et la balle tombe bien sûr. Frappé en direction du Polanco, beau de Mandoulé, va lever la balle à Mando et on va aller chercher le troisième retrait. Superbe jeu. La balle est frappée en direction du champ gauche et cette balle va tomber en lieu sûr. Un double et un point produit pour Roel Santos. La balle frappée en direction du Polanco, beau jeu de Mandoulé en plongeant. Le relais au premier et on l'a retiré. Quel jeu de la part de Mandoulé. Ne manquez pas les prochains matchs des capitales de Québec. 6, 7 et 8 juin. Une série contre les champions d'Ottawa. Et évidemment, quelques événements spéciaux pendant ces 3 matchs. Le 6, c'est la soirée hockey, où les capitales joueront avec le chandail des Remparts. Et le 7, c'est la traditionnelle soirée bingo. Bien sûr, du 9 au 12 juin, la visite de l'équipe nationale cubaine pour 4 rencontres des plus captivantes. Allez sur le capitaledequebec.com pour les billets ou encore faire un tour à la billetterie du stade municipal. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin. Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par le Mega Fitness Gym. Service, qualité et professionnalisme. Le Mega Fitness Gym. 2 jeunes joueurs de billard de chez nous auront l'occasion de vivre une expérience fantastique au Nouveau-Brunswick. Les championnats canadiens juniors de billard. Récemment, nous les avons rencontrés à Saint-Gilles-de-Lobinière. Le championnat des Ligues Alliances présenté à l'Arena de Saint-Gilles devient toujours un intéressant moment où l'on fête la fin de la saison hivernale. Ça, ici, c'est nos finales. Dans le fond, ça fait 22 ans qu'on organise des tournois des ligues durant la saison. Aujourd'hui, c'est nos finales dans le championnat des joueurs. En fin de semaine prochaine, c'est en équipe. L'autre fin de semaine aussi. Ça dure 3 fins de semaine. Fait qu'on est ici durant un mois pour faire le setup. Ça prend environ 3-4 jours. Puis après ça, on continue pendant 3 fins de semaine ici. Quelque chose pareil, 3 fins de semaine, il va passer beaucoup de monde à l'Arena de Saint-Gilles. Il passe environ 800 joueurs durant ces 3 fins de semaine-là. C'est un gros événement, là. Autant aussi gros que Québec Invitation. Et à l'intérieur de cet événement, on retrouve 2 jeunes. Tommy et Maxime prouvent la grande qualité de leur jeu face à des adultes. Oui, je joue contre les adultes. C'est sûr que c'est un niveau de stress un peu plus haut parce que quand tu joues contre les juniors, sont pareils comme toi, mais quand tu joues avec l'adulte, c'est pas pareil. Là. Ça augmente le niveau de pression. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses justement pour ajuster cette pression-là pour toi? Plus me concentrer puis pas penser aux autres. Juste penser à ma shot que je vais faire. Pour moi, c'est vraiment important là, pour que je puisse développer l'esprit compétitif puis t'es pas jouer tout le temps contre mon père, jouer contre des personnes différentes. Là. Parce que là, c'est un défi. Là. Toi, tu as 13 ans, mais là, tu joues contre des adultes pour toi. Oui, c'est sûr que c'est plus dur. Là. Il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont plus bons, mais c'est ça le billard. Là. Ça me demande plus d'écouter là, parce que ça prend vraiment de l'attention pour le billard. Tu es toujours resté sur sa game là, avec la musique puis tous les trucs qui ont alentour. Là. Puis souvent, les adultes sont un petit peu meilleurs que nous parce qu'ils ont plus d'années d'expérience. L'encadrement offert à ces jeunes permet une belle progression. Bien, nous autres, avec Alain Martel, un professionnel de billard, puis l'ADBQ, ils ont fait une association, fait qu'on regroupe beaucoup de monde comme moi un peu. L'Académie de billard, Sylvain Grignon, entre autres, le billard Loretteville, entre autres, qui participent là-dedans, et d'autres salons qui peuvent accepter les jeunes. Donc, on organise des tournois durant la saison hivernale et estivale. Puis après ça, les meilleurs participent au championnat canadien qui aura lieu au Nouveau-Brunswick cette année, le 24 et 24 juin. D'ailleurs, nos 2 jeunes vedettes seront à ce rendez-vous. Pas besoin de vous dire qu'ils sont déjà fébriles d'y participer. Mais ils avaient du travail à faire pour y arriver. J'ai gagné le championnat provincial des juniors à Montréal. Là, je m'en vais directement au championnat canadien au Nouveau-Brunswick, toutes les dépenses payées.
C'est un beau trip pour toi? Oui, ça va être le fun. On est des juniors. Là. Puis bon, ça va être un beau tournoi. Là, c'est du gros calibre junior qui va se retrouver à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Quand je connais aucun joueur qui va être là. Je connais Maxime Rouleau qui va être là, mais je connais pas les joueurs de Nouveau-Brunswick ou les autres Ontario, par exemple. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de ne pas connaître ses adversaires? Je dirais un avantage. Comme ça, tu penses pas trop s'il est bon ou il est pas bon. Tu penses juste à toi. Bien entendu, ces jeunes doivent aller en classe. Donc, les entraînements, les tournois, en plus de l'école et les devoirs, l'horaire doit être sûrement bien rempli. Bien, je pense que ça sera pas facile. Là. Ça va être beaucoup plus difficile qu'ici parce qu'il va y avoir des jeunes peut-être plus forts que moi, là, mais tout se joue sur la table. Ça dépend. Tout se joue sur la table. Là. Quelle préparation qui va t'amener justement au championnat canadien, Maxime? Il faut beaucoup pratiquer, à peu près au moins 12 heures par semaine. Moi, je pratique en arrivant de l'école à chaque fois avec mon père. Puis ça, il faut que ce soit régulier tout le temps. As-tu l'impression que le billard, vu que c'est un sport de concentration également, te permet d'être meilleur à l'école et de développer d'autres aptitudes aussi? Ben oui, moi je pense que oui, parce que c'est un sport de concentration, comme vous dites. Puis ça développe la concentration à écouter le professeur, à noter un petit peu, parce qu'on note qu'est-ce que c'est à la table. Je veux dire, à noter, exemple, ce qui est important. Là. Les mathématiques aussi, les bandes, ça fait les angles. Afin d'aider un jeune à poursuivre sa passion du billard, un parrainage existe. Avec les parents qui nous aident beaucoup. Aussi, avec la DBQ, on peut parrainer des jeunes. Ça coûte 52 $. Ça les fait participer à tous les tournois gratuitement. C'est de quoi de bon là, pour quelqu'un qui veut parrainer ça. Ils peuvent aller sur infobillard.com pour la DBQ pour avoir tous les renseignements pour parrainer un jeune s'ils veulent parrainer un jeune. Et c'est cette relève qui permettra de poursuivre la tradition du billard chez nous. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par le Mega Fitness Gym. Service, qualité et professionnalisme. Le Mega Fitness Gym. Alors voilà, c'est sur ça que se termine l'émission MaximumSport.tv de cette semaine. J'espère que ce 30 minutes dans l'actualité sportive de notre belle région vous aura plu. Vous avez envie de revoir certaines séquences de l'émission, je vous invite à vous rendre à l'adresse qui apparaît présentement au bas de l'écran. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de votre émission MaximumSport.tv. Deux jeunes de chez nous auront l'occasion de vivre une expérience fantastique à la fin du mois de juin. Deux jeunes de chez nous auront l'occasion de vivre une expérience fantastique à... C'est où, Nouveau-Brunswick? Il l'a-tu dit? Deux jeunes joueurs de billard de chez nous auront l'occasion de vivre une expérience... Hey, je dois être tout croche. Alors voilà, c'est sur ça que se termine cette émission spéciale. En fait, je